Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une énigme vraiment profonde, une question qui touche au cœur de l'histoire des patriarches. Comment se fait-il que Yaakov ait réussi à bâtir une famille parfaite, là où même ses ancêtres, les immenses Abraham et Yitzhak, n'y sont pas complètement parvenus? Oui, la question elle est directe et même un peu troublante quand on y pense. Comment est-ce possible que Yaakov ait pu fonder une famille qu'on qualifie de complète, totalement unie, alors que des figures aussi monumentales que son père Yitzhak ou son grand-père Abraham, eux, n'ont pas connu ce même succès total? Alors, regardons les faits, juste pour bien poser le décor. On a d'abord Abraham, le symbole même de la bonté, qui a dû voir son fils Ishmaël partir. Ensuite, il y a Yitzhak, l'incarnation de la rigueur, qui a vu son propre fils Esef prendre un autre chemin. Et puis, il y a Yaakov. Et là, le verdict de la Torah est sans appel. Mitato shelema. Sa table, sa lignée était complète. Les 12 tribus, toutes sans exception, sont restées. Franchement, le contraste est saisissant. Et vous savez quoi? Le secret de cette réussite absolument extraordinaire, de cette unité familiale face à toutes les épreuves, eh bien, il ne se trouve pas dans un long traité philosophique. Non, il est caché, dissimulé, au creux de 3 petits mots hébreux. Juste 3 mots. Alors, allons-y. Plongeons ensemble au cœur de cette énigme en allant chercher la réponse directement à la source. Et voilà notre indice, l'indice principal. Vous vous souvenez du fameux rêve de l'échelle? Eh bien, juste après, en se réveillant, Yaakov prononce ces mots. Aken yesh Hashem b'makom hazeh, ve anoki lo yadati. Traduit littéralement, ça donne « Vraiment, Dieu est en ce lieu et moi je ne le savais pas ». On pourrait croire que c'est une simple remarque, une prise de conscience, mais en réalité c'est bien plus que ça. C'est la clé de toute notre histoire. Maintenant, pour vraiment comprendre la profondeur de cette phrase, on va faire un petit détour. Une analogie, une histoire moderne qui va tout éclairer. C'est la leçon du pianiste. Imaginez un peu la scène. Un pianiste virtuose, de renommée mondiale, vient de terminer un concert. C'était parfait, époustouflant. À la fin, quelqu'un dans le public se lève et lui demande « Mais comment savez-vous, à quel moment précis, que vous avez atteint la perfection ?» Et là, la réponse du pianiste est juste incroyable. Il dit « Je sais que j'ai réussi quand j'oublie que je suis là, quand mon moi, mon ego, disparaît complètement. À ce moment précis, la musique ne vient plus de moi, elle passe à travers moi. » Cette idée, cette expérience de disparition de soi où l'artiste devient un simple canal pour son art, eh bien ça porte un nom très précis dans la pensée hassidique, ça s'appelle le bitoul. C'est le concept de l'annulation, de l'effacement total de l'ego face à une réalité infiniment plus grande, la réalité du divin. Ok, gardons bien en tête cette idée de bitoul, d'annulation de l'ego. Parce que maintenant, on retourne à Yaakov. Et vous allez voir, la leçon du pianiste va nous donner la clé pour enfin comprendre ses paroles. Et c'est là que tout bascule. C'est la révélation incroyable que nous offrent les maîtres de la Hassidoute. La phrase « Ve anochi lo yadati », elle a un double sens. Bien sûr, il y a la traduction littérale « et moi je ne savais pas », mais écoutez bien le sens caché, beaucoup plus profond. Ça veut aussi dire « et mon anori, mon moi, mon ego, n'était pas là ». À ce moment de connexion ultime, mon ego avait tout simplement disparu. Et ça, c'est le point central. La présence divine, le Yeshé Hashem, elle est absolument partout, à chaque instant. Le seul, l'unique obstacle qui nous empêche de la voir, de la ressentir, c'est notre propre ego, notre Anoki, ce petit moi qui nous fait croire qu'on est une entité séparée du reste. C'est pour cette raison qu'un grand maître a dit que le plus grand traumatisme pour l'âme, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la souffrance, c'est la conscience de la séparation. Ce sentiment terrible d'être seul, isolé, un sentiment que seul l'ego est capable de fabriquer. Alors, revenons à notre question de départ. Comment Yaakov a-t-il utilisé cette clé, ce Anoki lo yadati, pour réussir là où Abraham et Yitzhak n'avaient pas eu ce succès complet? Eh bien, la réponse est d'une clarté lumineuse. Yaakov ne regardait jamais ses enfants à travers le prisme de son propre ego. Il ne se disait jamais « mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est la honte pour moi, pour ma réputation ». Pas du tout. En effaçant son Anoki, son ego, il devenait capable de voir au-delà de leurs erreurs, au-delà de leurs défauts. Il voyait directement leur essence divine, leur Shelek Eloka, cette part de divin en eux. Et c'est ça, et uniquement ça, qui a permis de garder tout le monde connecté à la source. Mais attention, ce n'est pas juste une belle histoire du passé. Cette sagesse, elle a le pouvoir de transformer notre vie ici et maintenant. Voyons un peu comment. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans nos relations, par exemple, ça veut dire arrêter de tout ramener à soi, à sa propre image, pour enfin voir l'étincelle divine chez son enfant, son conjoint, un ami. Face à une épreuve, un échec, quand tout semble noir, c'est apprendre à lâcher prise, à lâcher ce besoin obsessionnel de tout contrôler.
D'ailleurs, c'est tout le sens de la prière du soir, Arvit, qui a été instituée par Yaakov. Son but, trouver le divin même dans l'obscurité, pile au moment où notre ego se sent le plus menacé. Parce qu'au final, la vraie paix intérieure, la Menuchat Hanefesh, elle n'arrive que quand notre petit moi accepte enfin de se mettre en sourdine. Tout cet enseignement nous laisse avec une question finale, une question vertigineuse sur laquelle réfléchir. Si ce moi, cet ego qui est comme un filtre permanent sur notre perception de la réalité, si, l'espace d'un instant, il s'effaçait complètement, qu'est-ce qu'il resterait vraiment ?